Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner quelques astuces pour consommer moins de sucre, parce que l'air de rien, consommer trop de sucre, ça peut vraiment devenir problématique pour la santé. Je pense que à ce stade, les problèmes que l'excès de sucre peut causer sur la santé ne sont plus à redire. Enfin bref, je ne vais pas commencer à tergiverser beaucoup plus longtemps. Donc je te dis, sans plus de transition, sans plus de blabla, let's go pour la vidéo. La première astuce pour consommer du sucre de façon beaucoup plus modérée, c'est de checker l'étiquette. Alors tu vas voir, ça c'est pas très compliqué, parce que de façon générale, les fabricants sont obligés de te notifier certaines informations, dont la quantité de sucre et autres. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas acheter ton produit, tu regardes à l'arrière de ton emballage la liste des ingrédients et tu checkes tous les ingrédients qui se finissent en ose. Parce que de façon générale, le mot sucre, il ne le note pas tel quel, parce que sinon, ça fait quand même un peu moins de vente. C'est la raison pour laquelle ils vont contourner le problème et mettre des noms un peu bizarres comme ça, du style maltose, dextrose, saccharose, fructose, galactose, sirop de maïs également, bon c'est une exception, et il y en a également plein d'autres. De façon générale, j'ai constaté qu'il y a à peu près 54-55 appellations différentes pour parler uniquement du sucre. C'est énorme. Mais de façon générale, ce que j'ai constaté, c'est que ce qui revient le plus souvent, c'est souvent le mot dextrose. D'ailleurs, si tu regardes sur ton jambon, tu verras qu'il y en a également, mais bon, ça on peut pas y faire grand chose. Enfin bref, en regardant juste cette liste, ça te permettra d'éviter quand même quelques problèmes à ce niveau. La deuxième façon de consommer moins de sucre, c'est de choisir des aliments avec ce qu'on appelle un IG bas, donc un indice glycémique bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, de façon générale, les envies de grignotage et de fringales sont provoquées par ce qu'on appelle des pics de glycémie qui surviennent généralement quand on consomme des aliments beaucoup trop sucrés. C'est la raison pour laquelle on te recommande le matin d'éviter les aliments beaucoup trop sucrés. Pourquoi? Parce que sinon ça va te provoquer malheureusement un pic de glycémie suivi d'une chute brutale de cette glycémie qui va te provoquer de la fatigue et en après-midi des envies de fringales. C'est la raison pour laquelle idéalement favorise des aliments avec un IG modéré voire bas, donc qui va de 0 à 54, ça c'est IG bas, et de 54 à 69, ça c'est IG moyen. Par contre, petit rappel, si tu ne sais pas forcément ce que c'est un indice glycémique, en fait c'est un outil qui permet de mesurer la vitesse à laquelle un aliment va augmenter ton taux de sucre dans le sang, et la particularité des aliments avec un IG bas, c'est qu'ils sont assimilés par le corps beaucoup plus lentement, et donc ça nous permet d'éviter justement les fameux pics de glycémie. La troisième façon de consommer moins de sucre, c'est de le remplacer par des alternatives beaucoup plus saines, comme par exemple certains édulcorants naturels. Alors là, attention, je vous entends même d'ici, je vous vois venir. Je sais que les édulcorants naturels, ça fait pas mal débat, mais moi personnellement, je trouve ça plutôt intéressant. Par exemple, si je prends la stevia, c'est une plante originaire d'Amérique latine qui a la particularité d'être 400 à 500 fois plus sucré que le sucre blanc, ce qui veut dire qu'avec une quantité de sucre bien moindre de stevia, tu peux avoir un goût tout aussi sucré. Donc si par exemple tu fais un gâteau, à la place de mettre du sucre blanc, tu mets de la stevia. Si tu aimes consommer ton thé ou ton café avec du sucre, tu le remplaces par de la stevia. En plus, la particularité de la stevia, c'est que ça contient 0 calories. Bon, par contre, ça contient également 0 nutriments, ça contient rien du tout. C'est là uniquement pour le goût et en plus, ça coûte assez cher. Après ça, je pense que si tu équilibres correctement ton budget alimentaire, que tu évites d'acheter du Nutella, je pense qu'il te restera quand même de la place pour acheter un peu de stevia. Ou on a également le miel. Alors le miel, on est d'accord, c'est du sucre, c'est tout aussi sucré que le sucre normal, sauf que la particularité du miel, c'est qu'il contient, lui, en l'occurrence, des nutriments, à l'inverse du sucre blanc, parce que le sucre blanc, ça ne contient rien du tout. C'est la raison pour laquelle on appelle ça des calories vides. En plus, le miel, ça contient des antioxydants, des minéraux, des vitamines. Ça permet également de soulager les maux de gorge et j'en passe.
La quatrième façon de consommer moins de sucre, c'est de préparer à la maison. Alors personnellement, j'ai fait un défi sans sucre 2 fois. J'ai fait une fois où j'ai tenu 29 jours et une fois où j'ai tenu 30 jours. Et ce que j'ai constaté lors de ce défi, c'est que en fait, la façon pour moi de consommer le moins de sucre possible, c'était de préparer par moi-même. Parce que de façon générale, les aliments industriels, les aliments que tu retrouves au magasin, contiennent un sacré paquet de sucre. C'est la raison pour laquelle j'ai dû innover, découvrir des nouvelles recettes. Par exemple, j'ai découvert une recette de pancake. Pour le faire, tu as besoin d'une banane que tu écrases. Ensuite, tu mets un œuf, tu mélanges, tu rajoutes soit des flocons d'avoine, soit des muesli. Les muesli, ça ne contient pas de sucre ajouté. Ensuite, tu mélanges, tu mets sur ta poêle et tu dégustes. Honnêtement, je me faisais ça tous les matins pendant que j'étais en régime sans sucre. Et bah, c'est plutôt cool parce que je ne ressentais pas, j'avais pas du tout la pression que je me privais de consommer du sucre. Du coup, c'était beaucoup plus facile à accepter. La cinquième façon de consommer moins de sucre, c'est de favoriser des collations qui sont saines. Par exemple, une fois j'étais tombé sur un reportage, ou plutôt une interview, c'est plus juste dit comme ça, d'une dame qui avait arrêté le sucre pendant 1 an. Peut-être que vous voyez qui c'est. Et ce que je trouve plutôt marrant avec cette dame, c'est que comme collation saine, pendant la période où elle a arrêté le sucre, c'était les noix. Elle disait qu'il consommait jusqu'à 1 kg de noix par mois, c'est plutôt marrant. Et c'est pas une mauvaise idée, parce que, c'est pas une mauvaise idée de consommer des noix, parce que l'air de rien, les noix c'est ultra nutritif, ça contient pas mal de fibres alimentaires, qui je le rappelle, permettent de ralentir la digestion. Par exemple, les noix d'amande, ça contient jusque 12 à 13 grammes de fibres alimentaires. Ça contient également pas mal de protéines, une vingtaine de grammes de protéines, sachant que les protéines permettent également de favoriser une meilleure satiété, dû au fait que ça prenne beaucoup plus de temps pour être digéré. Les noix, c'est également une bonne source de bonne graisse du coup, comme par exemple les acides gras oméga 3, qui sont bénéfiques pour la santé de notre cerveau, de notre cœur, permettent de réduire l'inflammation. Les noix, ça permet également d'augmenter le taux de bon cholestérol et réduire le taux de mauvais cholestérol, et j'en passe. Après les noix, ce n'est pas la seule idée de collation saine qui existe. On a également les fruits. Alors c'est vrai, je t'entends jusqu'ici, les fruits ça contient du sucre. Bah c'est vrai que le sucre que tu retrouves dans tes fruits, c'est quasiment le même que tu peux retrouver dans les biscuits, sauf que la particularité des fruits, c'est qu'ils sont enrobés de ce qu'on appelle des nutriments, comme par exemple les fibres alimentaires, qui permettent de ralentir l'absorption du sucre dans notre sang. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que grâce à celle-ci, tu en auras non seulement appris bien plus sur le sucre, mais que tu pourras également avoir une relation bien plus saine avec le sucre. D'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche, j'ai une bonne nouvelle pour toi, car j'ai créé un programme dans lequel je parle beaucoup plus en détail de ça, où le but, c'est justement d'avoir une relation bien plus saine avec le sucre. Dans ce programme, qu'est-ce qu'on va voir? Dans un premier temps, on va faire une auto-évaluation pour voir où tu en es par rapport au sucre. Dans un deuxième temps, on va également voir les effets négatifs du sucre pour te faire prendre conscience qu'il ne faut pas en consommer beaucoup trop. Après, on va également voir les différentes formes du sucre. On va voir l'étiquetage alimentaire. Comme ça, les étiquettes alimentaires n'auront plus aucun secret pour toi. Quelques astuces pour réduire le sucre, les plus gros mensonges sur le sucre. On va voir également quelques alternatives saines, quelques préventions et bien plus encore. D'autant plus que ce programme contient également des bonus, comme par exemple une liste de petits déjeuners sains ou encore un journal alimentaire. En plus, à la fin de chaque chapitre, je te poserai des questions pour être sûr que tu as bien assimilé le tout. Donc, si tu souhaites rejoindre le programme, c'est le premier lien en description. Donc, je te dis peut-être à tout de suite de l'autre côté. Mais ce qui est sûr, c'est que je te dis surtout à la prochaine et prends soin de toi.